Moi, je suis docteur Brahima Adama Diallo et j'assure aujourd'hui l'intérim du médecin-chef. Et voilà, je suis généraliste de formation, mais actuellement, j'ai un diplôme en santé publique internationale. Comme plateau technique, c'est un centre de niveau en fait, 2. C'est le niveau 2 au Mali dans le paquet minimum d'activité. Nous sommes un centre de santé de référence. Donc, c'est après les CESCOM que nous recevons les malades. Et maintenant, si ça dépasse notre compétence, c'est au niveau 3 qu'on envoie, qui sont les CHU. Et voilà. Donc, par rapport à ça, pratiquement, il y a toutes les spécialités ici, sauf parce que j'ai dit, hein, il y a l'odontostomatologie ici, mais il n'y a pas un chirurgien dentiste. Mais on a des assistants médicaux en odontostomatologie. On a une unité d'ophtalmologie, une unité d'ORL et une unité de gynéco-obstétrique parce que le centre même tire ses racines d'un centre de protection maternelle infantile. Donc c'est un centre par excellence d'accouchement et de suivi de grossesse. Et il y a également une unité de médecine générale et une unité de chirurgie. Et bien vrai que ce n'est pas aussi opérationnel à 100%, il y a également une unité de tuberculose. On a une unité d'examen complémentaire de laboratoire. Et également, on a, dans le cadre même du suivi des grossesses, nous évaluons aujourd'hui en fait, la transmission du VIH mère-enfant, du VIH lors des grossesses chez les femmes enceintes. Nous sommes en réflexion permanente par rapport à l'utilisation de ce laboratoire parce que nous faisons sincèrement avec nos moyens et nous disons que les médecins également utilisent effectivement les examens qui sont disponibles au sein de ce laboratoire pour vraiment poser les diagnostics efficacement. Donc, c'est dire que, en fait, au sein du labo, je crois que j'ai l'habitude de le dire, hein, dans les normes, il y a des examens qu'on le fait en 2 temps. Et malheureusement, ici, on n'en a pas, parce que si je prends un exemple, par exemple, s'il s'agit de faire un frottis vaginal, un examen du frottis frais, on peut le faire, mais en ce qui concerne l'antibiogramme, on n'a pas les disques pour le faire. Donc souvent, si les médecins ne demandent pas l'antibiogramme, et on suppose que le médecin veut quand même identifier le germe et maintenant donner le traitement qu'il faut par rapport à ces curiosités. Au quotidien, moi je pense que en fait, les examens complémentaires, effectivement, ça a un coût. Et pour ceux qui connaissent également en fait, le niveau de vie du Malien moyen, et vraiment c'est une réflexion. Mais nous, quand même, dans notre expérience au quotidien, nous voyons même qu'il y a des malades qui le demandent. Et quand on commence, on les explique, parce que ça, on a obligation sincèrement de soigner, et on les explique, on les fait comprendre que voilà, c'est-à-dire si on fait cet examen, ça nous permettra sincèrement de réduire le coût de l'ordonnance. Donc là, quand on va cibler le germe, on saura quels sont les traitements qu'il faut par rapport à ce germe. Moi, je ne dis pas que c'est inutile. Parce que sincèrement, je dis tout le temps, hein, et la santé, c'est vraiment une chaîne. Chacun doit jouer son rôle. Et chaque instance, chaque unité a réellement son importance. Donc, c'est dire que si, par exemple, les examens complémentaires les plus demandés, sinon les plus efficients, en fait, comme on le dit, hein, s'il y a réellement la grande performance au niveau des examens complémentaires, on les utilise à bon escient et je suis sûr et certain que ça aide à bien poser les diagnostics et ça nous aide sincèrement dans notre couverture sanitaire de la commune.